Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première ligue, bien sûr, de Chelsea, du match de Chelsea face à Southampton. Je suis content, les gars. On a gagné 5-1. 5-1. Un gros score bien comme il faut pour bien distancer un petit peu Arsenal, puisque Arsenal aussi a gagné face à United. On va parler dans une autre vidéo. On va passer en composition des deux équipes. On a Jorgensen au goal, Gusto Disasi, Arda Bio. J'arrive toujours pas à dire, hein. Tosin en gros, on va dire Tosin. Marc Corella. Et au milieu, on a Fernandez, Caicedo. Et pour les quatre devant, on a Madueke, Palmer, Félix et Nkoku. Oui, Félix titulaire. On a beaucoup de changements, hein. On a Félix titulaire. Je ne m'attendais pas à ce que Palmer soit titulaire. On a Félix titulaire et Nkoku titulaire aussi. Et on a donc bien sûr Disasi voilà, vu que lui doit se reposer aussi. Parce que par contre, on a Cucurella et Gusto titulaires. C'est ça le problème, parce que James n'est jamais là. Ça sert à rien, lui. Je pensais qu'on allait passer un système à 3 derrière, mais non. Voilà, on a passé un système comme ça, on est resté à 4-2-3-1, basique, notre système, notre vrai système, on gère, donc pas besoin de bouger. Euh, donc on a Fernandez aussi, titulaire, Caicedo. Caicedo, j'aurais préféré qu'il se repose un peu. J'aurais préféré que Caicedo se repose un peu parce qu'en fait, Lavia, il est où? Pourquoi on met pas Lavia à la place de Caicedo, qui Caicedo se repose un peu? Je l'ai trouvé un petit peu fatigué dans ce match, surtout en deuxième mi-temps, il n'arrivait plus trop à revenir. Fernandez aussi d'ailleurs. Le problème c'est quoi? C'est que Maresca joue avec un système un peu bizarre. En fait, on est 4 devant. J'explique toujours avec ma main parce qu'il y a un truc qui va venir bientôt et je vais expliquer mieux. On est 4 devant. Donc, pour tous ceux qui sont pour Chelsea, on sait comment on joue. On est 4 derrière plutôt. Ce qui se passe, c'est que Gusto rentre. Gusto rentre. On est 4 comme ça. Gusto rentre. Et Caicedo reste derrière. Ce qui fait qu'ils sont 2 derrière. Et du coup, Fernandez, ils sont 3 derrière et 2. Donc on est 5. Parce que Gusto revient et Caicedo reste. Et Fernandez monte. Ce qui fait que Fernandez monte. Et du coup, on est 5 devant. On a Palmer, Félix, Nkoku et Madueke devant. Voilà. Et donc, on a Enzo qui monte avec, et donc on est 5 devant. Ce qui fait qu'on est 5 devant, 5 derrière. C'est bien, mais voilà. Contre ces genres d'équipe, c'est bien. Franchement, c'est bien. On a fait un bon match. On a fait un bon match, on les a gérés sans trop mettre de puissance, sans trop mettre, voilà, trop exagérer non plus. C'est un bon match, les gars. Je trouve qu'on a fait un bon match. Cucurella, toujours si bon. Voilà, toujours si bon, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais en fait, c'est toujours bien. C'est ça le problème. C'est que lui, c'est bien, mais quand c'est bien, c'est pas des niveaux à mode quand, genre, je sais pas, qui je pourrais dire, genre Madueke. Madueke, quand c'est bien, c'est un 5, 5,5, 6. Et quand c'est Cucurella, c'est un 6, 7, 7, 6, 5, 7, 6, 7, 7, 6, 7. 7,5, 7, c'est. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Quand tu as des joueurs comme ça veut dire que dans leur tête, ça joue vraiment beaucoup. Euh, on a Madueke qui a marqué son but, les gars. Premier but d'abord, on va commencer par Disasi. Disasi qui marque sur une passe décisive. Je pense que c'est une passe décisive de Palmer, je crois, je sais plus. Ouais, de Fernandez. Fernandez qui fait une passe décisive donc à Disasi. Disasi qui marque. Je pense à la tête, j'étais pas là, j'ai pas pu voir les 10 premières minutes du match. Ouais, les 10 premières minutes du match, j'ai pas pu voir. En fait, j'ai vu le but j'ai pas vu le but de Disasi, je l'ai vu juste que euh, il avait marqué, ça criait ouais, et la caméra montrait à Disasi. J'ai vu ça dans un café, j'étais dehors, je devais aller faire un truc. Bref, je raconte ma vie. Et du coup, Disasi qui marque, je pense que c'était un corner. Et donc, on a Madueke Nkoukou qui marque aussi par la suite. Nkoukou qui marque sur une passe décisive de Madueke. Madueke qui a fait un très bon match. Je trouvais que c'est Madueke, si on doit donner l'homme du match, je pense que ça serait Madueke, hein, je crois. Non? Je pense que ça serait Madueke, l'homme du match, hein, les gars. Gusto aussi a bien joué, Nkoukou aussi. Parce que Madueke, il a une passe décisive, un but. Et franchement, il mérite ça. Il mérite son but. Il a tenté, il a mis son but. Il le fallait. Je suis content pour lui. Il a fait une passe décisive aussi, donc ça va, une passe décisive donc à Nkoko. Nkoko qui a marqué son but aussi. Cette équipe de Southampton, je pense qu'on aurait pu marquer au moins 3 buts, hein. Les gars, ils ont fait des erreurs. Oh là là. Le but de Nkoko, c'est des erreurs, hein. Ils ont perdu une balle, je ne sais pas comment et tout. Et il a pris, il a marqué tout simplement. Tout simplement. D'ailleurs, on a eu la même chose un peu avec Palmer à la, quatrième, à la 76e minute, en deuxième mi-temps. Donc 3-1 premier mi-temps avec le but de d'Issacine Nkoko Madueke. Et en deuxième mi-temps, on a Palmer qui marque. Palmer qui marque sur une passe décisive de Nkoko. Voilà, Nkoko aussi qui avait marqué son but. Donc voilà, c'est comme ça. Palmer qui marque. Franchement, Palmer, il a volé un peu le but d'Nkoko, non? Il a volé un peu le but d'Nkoko parce qu'Nkoko allait marquer en fait et Palmer, la balle est partie lentement, donc il a eu raison de tirer. Donc on a gagné sur un score de 5-1. On n'oublie pas le dernier buteur, Sancho. Sancho qui marque et qui lâche une vraie frappe. Oh là là!
Banger de Sancho, la frappe et le but de Madueke. Hein. Madueke Sancho, hein. Des jolis buts. Hein. Des jolis buts. Hein. Est-ce que Palmer, c'est un voleur de buts? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Parce qu'en fait, je suis pas sûr que ça allait rentrer. Franchement, vu que ça allait lentement, mais je pense que Nkunku ne lui en veut pas. J'aurais bien aimé que Félix marque un but, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il a bien joué aussi. Il a assez bien joué, je trouve. On a donc les meilleurs joueurs de l'équipe, c'est Jorgensen, on a un peu joué, mais je pense qu'il n'a pas fait grand-chose en fait. C'était pas des trucs incroyables. Le problème, c'est que notre défense, il y a un petit problème là. Je vais commencer à les tarter ceux-là. Comment on encaisse des buts contre le 20e, les gars? Faut arrêter, arrêter. On encaisse tout le temps. Donc l'année prochaine, le problème, ce sera plus l'attaque. Rappelez-vous, il y a 2 saisons, le problème c'était l'attaque. On avait des vieux joueurs, Modric qui servait à rien. On avait des joueurs que ça tâtait. En plus, il y avait des occasions, ça le pire, mais ils rataient tellement. Puis l'année d'après, c'était une bonne attaque, heureusement parce qu'il n'y avait pas le meurtre. Et maintenant, c'est la défense qui est nulle. Ils vont m'expliquer quelque chose là. La défense, pourquoi on encaisse tout le temps? Dis ça si tu vas m'expliquer. Pourquoi on encaisse tout le temps? Quand lui n'est pas là. Quand lui n'est pas là, Fofana est blessé. Oh, Fofana est blessé. Et Tosin, c'est pas waouh, mais c'est bien. C'est bien par rapport à Dissassi. Mais voilà. Dissassi a fait un bon match. Hein. Je dis pas qu'il n'a pas fait un bon match. Mais le problème, c'est qu'ils sont deux et les balles, elles passent à chaque fois. Pourquoi elles passent à chaque fois? C'est, Ils sont en train de dormir des moments. On fait des pertes de balles et l'adversaire en profite. Et franchement, je pense qu'ils auraient pu marquer 2 buts, hein, Southampton. Parce qu'ils ont marqué un. Ils auraient pu marquer 2 buts. Je trouvais que le but de perte de balle des Southampton, quand nous, eux avaient la balle, ils ont fait une perte de balle sur leur défense. Il y a eu 3 occasions comme ça. Nkunku a marqué une. Je pense qu'Nkunku a marqué une. Mais c'était bizarre quand même. Hein. C'était bizarre. C'était trop bizarre. Ils n'ont pas le niveau de la PL, les gars. Je pense qu'ils n'ont pas le niveau de la PL. Ils sont pas prêts. Hein. Parce que eux, ils jouent. Heureusement que c'est pas City de l'année passée ou de l'année d'avant. Parce qu'avec tout ce qu'ils ratent, avec tout ce qu'ils font défensivement, ils sont pas là du tout. Ils sont pas là du tout. J'ai aimé le fait que Félix soit titulaire. J'aurais préféré que Palmer ne soit pas titulaire. Comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'Nkunku descende de la place de Palmer et on met Jackson en neuf en fait. Et vers 60e minute, on sort Jackson. Et, voilà, on sort Jackson et on met Nkunku devant. Voilà, tout simplement. Et on met Palmer pour qu'il joue aussi une petite minute. Comme ça, les deux ils vont jouer un peu en attendant le match de dimanche. Mais ça, c'est bien que Palmer n'a pas terminé son match. Par contre, j'ai compris que Maresca voulait le laisser pour qu'il marque son but avant de le faire sortir. Et ils s'aiment trop, ils s'aiment trop. Je vois qu'à à 4-1, Maresca, il est là comme ça. Bien joué, les gars, bien joué. Il voulait que Palmer marque son but, c'était trop. C'était trop. Ce groupe, ils s'aiment trop. On voit de l'amour, on voit de la connaissance, on voit que ça joue entre eux, ça rigole. Quand Sancho a marqué, j'ai vu que Palmer est parti serré après, à la fin du match, ils étaient contents. Je vois que ça parle bien comment on appelle, pour les coups francs et les pénaltys et tout ça. Là, je vois que Fernandez, il vient tout le temps. Je sais pas si vous remarquez, il vient tout le temps. Mais en fait, il vient pas pour dire ouais, je tire. Il vient pour demander on fait quoi. Parce que lui, en fait, lui, il peut placer des ballons bien piqués, bien. Et en fait, vu qu'il y a des tireurs à la Palmer ou d'autres, ils se disent alors, vous voulez tirer ou on fait une passe? Si on fait une passe, du coup, c'est lui qui va tirer. C'est pour ça qu'il vient. Hein. C'est pour ça, c'est pas pour autre chose. Mais en tout cas, voilà, ça parle bien. Les gars, l'équipe est bien. Tout marche, honnêtement. Est-ce on peut viser le titre ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut viser le titre ou pas, les gars? Dites-moi en commentaire, dites-le en commentaire. Est-ce qu'on peut viser le titre? Parce que là, on est chaud, hein? On est chaud, on est chaud, on est chaud. Là, on est chaud. Franchement, on est chaud. Donc, on a mis 5-1, ce qui fait qu'on a 2 buts d'avance sur, 2 ou 3 buts d'avance sur Arsenal. Et donc, on est officiellement deuxième, les gars. On est deuxième. C'est bon, là, on est deuxième. Tout est bon, tout est préparé. On bouge pas, on reste deuxième. Euh, on a encaissé le but parce que, donc, problème défensif, comme je disais. Mais voilà, on encaisse toujours. On encaisse toujours. Même si c'est le 20e, on encaisse toujours. Mais le point positif à prendre, c'est ça, sur ça, c'est que Sancho a marqué. Sancho a marqué. J'aurais préféré que Félix marque aussi. Mais Sancho a marqué. L'un de mes joueurs préférés. Ah, j'ai tout le temps l'un de mes joueurs préférés. Dès qu'il y a un joueur qui marque, c'est l'un de mes joueurs préférés. En fait, je les aime trop. Je les aime tous. Je les aime tous, quoi. Ils sont. Ah, les gars. Faut que j'aille à Stamford Bridge une fois. Faut que j'aille à Stamford Bridge. D'ailleurs, on a un problème de stade là bientôt. On va peut-être passer à un autre stade. Mais ouais, voilà. Comme je disais. En deuxième période, Enzo était fatigué. Enzo était fatigué, il fallait le faire sortir. Heureusement, il l'a fait sortir. Dansbury est rentré et, à la place de Palmer, je crois.
Et un autre joueur était rentré après. Sancho est rentré aussi à la place de. Je pense à la place de Madueke. Et du coup, ouais, c'était bon en fait. Ça a bien tourné. Franchement, l'équipe, j'ai pas grand chose à dire, hein. Statistiquement, on les a tués. On les a tués. Par contre, ils ont la duel, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, je sais pas, ils se sont donnés, ils se sont dit, oh, quand même, il faut qu'on marque un truc, il faut qu'on fasse un truc. Donc, ils se sont donnés, ils ont quand même eu le duel. Je t'ai dit, on n'a pas trop poussé non plus, hein. En possession, on les a mangés 55% à 45. Ça, c'est bon. Passe réussite, on les a mangés direct, hein. On va pas commencer à faire, euh, à faire de la figuration quand même, c'est Chelsea. Plus d'occasions, on a 22 tirs. Pff, incroyable, les gars. On a 26 tirs, pardon. Et donc 13 passes, 13 tirs cadrés. Bien sûr, ça fait 5 buts. Ça montre qu'on aurait pu marquer plus de buts. Mais bon, c'est pas grave. Des occasions créées, on a des grosses occasions créées. On a Enzo Fernandez, Cole Palmer et Christian Cocu, ben, justement les deux. Ils ont marqué tout simplement. Et Fernandez qui a créé une bonne occasion aussi. Voilà. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, hein. On a géré le match. J'aurais bien voulu que Félix marque. Vraiment, j'aurais voulu que Félix marque. Madueke, un top dribble, bien sûr. Il a tenté. J'ai mis son but lui aussi. Tac, 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 tac. Tu vois, au match passé, à sa vidéo, j'ai fait un coup de gueule. J'ai l'impression qu'il a regardé ma vidéo. J'ai l'impression qu'il est parti regarder ma vidéo. Parce qu'en fait, il a joué comme je voulais, ou presque. Tu vois, il a fait ce que je voulais de lui. Je pense que ce gars peut devenir l'ailier. Allez, j'allais dire une dinguerie peut-être. J'allais dire, je pense qu'il peut devenir l'ailier parfait. En fait, je le vois un peu comme Léao. Je vois ce gars que si il travaille, il dure, il peut devenir le gars qui, quand il démarre, impossible de l'arrêter. Il peut devenir ce gars-là. Je vois ça en lui, je ne sais pas pourquoi. Et lui, il sera plus intéressant, plus perspicace, plus persévérant, plus intéressant, plus dribbleur, euh, plus showman en fait. Il serait le meilleur dribbleur de son côté, hein. Parce que lui, Maresca l'aime beaucoup et il veut qu'il soit là, qu'il reste là. Donc s'il continue comme ça, franchement, ça va le faire. On est bon, on est bon. Franchement, il n'y a pas de points négatifs aujourd'hui. Il n'y a pas de grands points négatifs aujourd'hui en vrai. Enzo était fatigué en deuxième mi-temps, comme j'ai dit. Donc il fallait qu'il sorte. Le problème, c'est que Caicedo était titulaire. Ça veut dire que dans le match prochain, Lavia sera titulaire. Qui va sortir, Enzo ou Lavia? Le problème, c'est que ce sera contre Tottenham. Ça va combattre. Je pense qu'Enzo ne sera pas titulaire, mais je ne sais pas. Parce qu'il a sorti Enzo en premier. Et vu qu'il a sorti Enzo, ça veut dire que Caicedo est resté. Caicedo est resté, donc Dansbury Hall est rentré. Dansbury Hall est rentré, Sancho est rentré. Du coup, je me dis, je sais pas, tu vois, parce que ça veut dire que le match prochain, ce qu'il a fait sortir un peu plus tôt, c'est eux qui vont jouer le match prochain. Ça veut dire que ça sera Lavia, Caicedo, Lavia, Enzo, je sais pas. Mais en tout cas, pour le match qu'on va jouer contre Tottenham, ça va te combattre. Et quand ça combat, souvent, il met Lavia et Caicedo et il ne met pas Enzo. Voilà, donc on verra comment ça va se passer. Enzo a fait un très bon match d'ailleurs. J'ai pas grand chose à dire sur ces gars, je l'aime beaucoup. Franchement, Enzo, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il a le niveau, clairement, d'aller au Real, là. Techniquement, frère, c'est comme. Je sais même pas quoi dire. Ces joueurs, moi, quand je le vois toucher la balle, je me dis, est-ce qu'il va perdre la balle? Je suis avec ça, en fait. Il va faire une passe incroyable à quelqu'un, une passe précise de dingue. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'en fait, il est trop fort en passe. Personne ne voit ça, mais il est trop fort en passe. Caicedo était moins fort aujourd'hui, on doit l'avouer. Par contre, Cucurella a toujours le même niveau. Même s'il est moyen, il n'est jamais en dessous de sa moyenne à lui. Il y a des joueurs comme Madueke, quand il est moyen, il est à 5 voire 6. Alors quand un Cucurella, il est à 6 7. C'est ça sa moyenne à lui, hein. Lui, c'est 6 7 hein, sa moyenne, hein. Ça veut dire 6 déjà, 6 pour lui, c'est un match pas bien, hein. Il y a des gens, 6 c'est beaucoup. T'as un Modric, 6 c'est bien joué, hein, pour lui, hein. Un 6 c'est comme négatif pour un Cucurella, pour faire comprendre à quel point il est loin. Lui, son truc, c'est 7 7 7. S'il descend 6 allez, c'est un 6 et demi peut-être, tu vois. Mais 7 8 entre 8 7 8 7 8 un petit 6 et demi, et des fois ça remonte après. Ça, c'est rare en plus, ces 6. Et en fait, il a un niveau vraiment. Voilà. Palmer a tenté, il a voulu mettre son but. À un moment donné, je ne sais pas si vous voyez l'action, il a tiré et le gardien l'a arrêté avec une main, il s'est bougé. Il a voulu faire comprendre au gardien qu'il allait tirer au côté ouvert, le gardien était parti. Il a tiré côté fermé. C'était intelligent. Franchement, si c'était rentré, j'aurais dit, ah ouais, malin, ça se voit, il a fait exprès. Je vous jure, ça se voit, il a fait exprès. Je suis sûr, il a fait exprès. Il a tiré au côté fermé pour que le gardien la touche et ça tape le poteau. Ça aurait pu rentrer. On a Nkunku qui rate aussi une occasion. À un moment donné, Nkunku
Nkunku qui centre. Je pense que c'était Nkunku. Il y a un joueur qui centre. Non, Cucurella qui centre justement et Madueke qui lâche une volée. Rappelez-vous cette occasion. Madueke qui lâche une volée, ça vient sur le pied, sur le pied du gardien et Madueke s'envolait. Tu vois, Menset, c'est bien mon gars, faut t'en vouloir, c'est bien. Ça veut dire que il veut. Ça c'est bien. Oh non, non, Madueke, c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc j'étais content de voir qu'il avait de l'envie. Ça c'est un bon match. J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Il a géré. Voilà. Je crois, il a vu mon vidéo avant. Je pense qu'il a vu. C'est pour ça que voilà, il connaît. Il a mis son but et il a fait sa passe décisive aussi. J'ai pas grand chose à dire, les gars. En dribble, Madueke, il est devant. En passe, franchement, ça veut dire ils ont fait des bonnes passes, hein. Chez eux, ils ont. En top passe, c'est chez eux, hein, les gars. C'est pas chez nous. Par contre, on a des nombres de passes de réussite. Madueke, pardon, Madueke, Malo Gusto et Enzo sont devant. Top défensif, on était bien. On était bien, par contre, défenseur, il faut commencer à vous réveiller, hein. Ça commence à être bizarre là. On peut pas avoir. Ils ont eu deux occasions, trois occasions, c'était bizarre aussi. Parce que ces jeux, c'était bizarre. Mais quand ils ont fait un contre-attaque à un moment donné, pendant 10 minutes, à un moment, ils sont venus devant nos buts, ils ont fait des passes. Là, j'ai tilté, je vais, oui, il se passe quoi là? Commencez à vous réveiller là. Qu'est-ce que vous faites là? Prenez la balle, allez le marquer chez eux. Heureusement, on a pris le cinquième but. Heureusement, on a pris le cinquième but. Ah, oui, à un moment donné, ils ont fait des passes. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, wow, il se passe quoi là? Puis ils ont eu deux occasions en 10 minutes. On était en dormi pendant 10 minutes. C'était bizarre. Mais après, voilà, on s'est relevé, on a contrôlé le ballon, on a contrôlé la balle. Maresca qui applaudit à un moment donné, quand Palmer a marqué, il voulait, Palmer marque son but, comme je disais. Avant de le faire sortir, il le fait sortir pour le reposer pour le match de Tottenham qui va arriver ce dimanche à 17h30. Soyez là, les gars. Et Jackson qui s'est chauffé un peu, à un moment donné, on l'a montré. Mais je savais qu'il n'allait pas rentrer. Il était déjà 87e, il ne veut pas rentrer, ça ne sert à rien. C'est un petit échauffement pour. Voilà. Euh, je ne m'attendais pas à ce que Palmer joue. Je ne m'attendais pas même non plus à ce qu'on soit à 4 devant. En fait. Je pensais qu'on allait passer à 3. J'ai même mis sur YouTube un peu la composition probable que je pensais, mais j'ai eu négative. Par contre, j'ai eu bon sur des joueurs. Je savais que ça allait tourner et j'ai eu bon sur quelques joueurs, justement Félix. Je pensais qu'il y aurait Modric. Modric, il n'a pas eu. J'ai eu Félix. J'ai pas fait la composition de 4, 2, 3, 1. J'ai mis les 3, 5. 3, 2, 3, 5, 2, 1 devant, mais c'était pas ça. Il a mis à 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, il a mis. Et en vrai, c'était mieux comme ça. C'était mieux comme ça. On a fait un bon match. On a fait un très bon match. J'ai pas grand chose à dire. J'espère que Caicedo sera en forme pour le match contre Tottenham parce qu'il nous faut des guerriers. Il était un peu fatigué. Et Enzo, revenir à chaque fois, c'était un peu fatigant aussi pour lui. Ils vont se reposer, ils seront en forme. J'ai confiance en eux. Mais par contre, on joue à l'extérieur, hein. On joue à l'extérieur à Tottenham. Tottenham a besoin de points. Ils sont à 5e place, je crois. Ils sont 5e. Je pense qu'ils sont 5e juste derrière nous, pas loin. Ouais, ben voilà, ils sont à peu près 20 points aussi. Donc s'ils gagnent leur match, ils deviennent 5e. À sachant que Brighton, tous ceux qui sont là en dessous d'eux ont joué. Et Brighton, l'équipe qui n'a pas joué, ils sont actuellement 5e. Alors les gars, je vais pas rester longtemps. C'était un bon match, c'était un très bon match. On est deuxième, c'est officiel. Allez les gars, ciao.